Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir Jacques Delard, le président d'Omega. Bonsoir Jacques Delard. Bonsoir. Vous dirigez aujourd'hui maintenant depuis 2007 près de 900 établissements, on dit établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes ou maisons de retraite. Est-ce qu'aujourd'hui il faut atteindre une taille critique pour évoluer dans un secteur d'activité comme le vôtre ? Alors, effectivement, aujourd'hui, notre secteur d'activité s'est complètement professionnalisé depuis une dizaine d'années. L'État a mis un certain nombre de moyens à nos dispositions, mais la contrepartie, c'est que nous devons mettre en place des organisations, des locaux, et cela nécessite des moyens financiers relativement importants. Et forcément, le fait de pouvoir mutualiser un certain nombre de frais fait qu'on améliore considérablement le fonctionnement de chaque établissement. C'est de cette façon-là, en tout cas, que vous avez conduit depuis 2007 votre développement, notamment au travers d'opérations de croissance externe. Aujourd'hui, vous avez des implantations, plusieurs en région, mais aussi à l'étranger. Alors voilà, notre volonté, c'était de pouvoir, grâce à l'effet de groupe, pouvoir mutualiser un certain nombre d'événements, de moyens financiers importants. Toutefois, notre souci, c'est ne pas être un groupe trop important, où la valeur humaine a quand même une reconnaissance importante et où les gens se connaissent. Donc j'ai eu comme souci de développer un groupe à valeur humaine et de limiter ce groupe sur une région relativement réduite, puisque nous partons de Charente-Maritime jusque dans le Languedoc-Roussillon. Ce qui fait que l'autoroute, je le dis souvent chez moi, l'autoroute A10 c'est un peu notre colonne vertébrale et ça nous permet de pouvoir aller dans les établissements sur des moyens dans un laps de temps relativement réduit. Alors l'implantation espagnole, c'est vrai qu'elle se situe dans une autre démarche. Près de Valence. Hein. Voilà, exactement près de Valence. C'est à Torrent, la banlieue Valence, banlieue proche de Valence. C'était un très bel établissement qui correspondait à ce que nous savons faire en France. C'est-à-dire que c'est un établissement de 80 lits où les locaux sont relativement adaptés à notre façon de voir les choses et à la façon surtout pour l'avenir, puisque bon, en Espagne, le vieillissement de la population est le même qu'en France et je dirais les perspectives de maladies Alzheimer, dépendance, font qu'aujourd'hui, la France a un savoir-faire que je pense n'ont pas encore les Espagnols. Jacques Delard, justement, pour regarder ce marché français, est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce marché français est sous-équipé d'établissements comme le vôtre? Est-ce que ça implique que l'on peut attendre une croissance très importante pour les années à venir? Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'État français, depuis plusieurs années, a fait un effort considérable et il y a beaucoup d'établissements qui se sont ouverts dans la région toulousaine tout particulièrement. Et le sous-équipement, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est considérablement réduit et même on assiste dans certaines régions ou dans certains départements à une concurrence entre établissements. La grosse difficulté que nous allons avoir sur les années qui vont suivre, ça va être un peu le prix dans nos établissements. Bon, on a des contraintes de locaux, des contraintes de taille, d'effectifs personnels. Et c'est vrai qu'il y a une population qui n'a pas les moyens pour pouvoir bénéficier de prestations de nos établissements. Et là, il se posera peut-être un problème dans le financement d'un certain nombre d'établissements. Et nous parlons aujourd'hui de construire un peu à la mode des établissements low cost, maisons de retraite low cost. Alors Jacques Delard, quand on regarde aujourd'hui votre marge opérationnelle et la rentabilité de votre groupe, il est supérieur à la moyenne du marché. Comment vous pouvez l'expliquer ? Ben, moi, je l'explique d'abord, c'est que, comme je le disais précédemment, nous sommes un petit groupe. Donc la gestion de nos établissements est contrôlée d'une façon relativement précise. D'une part, nous n'avons pas une structure de siège comme certains grands groupes parisiens peuvent l'avoir. Donc on a un certain nombre de frais qui sont beaucoup plus faibles que les autres. Et nous essayons d'avoir su
à acheter des établissements d'un prix qui soit tout à fait raisonnable afin de ne pas avoir des obligations de résultats et des obligations de prix relativement élevées. Jacques Delard, on sait que vous évoluez dans un secteur qui est extrêmement réglementé, très surveillé par l'État. Est-ce que c'est un frein au développement économique ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est d'abord notre métier, ce n'est pas de vendre des petits pois, ce n'est pas de faire du football, c'est de gérer des vies, de gérer des fins de vie avec la responsabilité qu'on peut avoir par rapport à ce métier-là. Et je dirais que les contrôles qu'on peut avoir, c'est la conséquence des moyens financiers que l'État nous a donnés. Et on se doit de pouvoir en faire bénéficier d'abord les résidents qui sont dans nos établissements. Jacques Delard, au niveau d'Omega, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des opérations de croissance externe qui puissent se réaliser dans les mois ou dans les 2 prochaines années ? Alors aujourd'hui, le groupe Omega compte 9 établissements en fonctionnement. Nous allons démarrer la construction d'un 10e en banlieue d'Agen. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est de garder un groupe à visage humain et d'arriver à une 15-18 établissements dans les 4-5 ans qui arrivent. Donc ça va se faire d'une part par la croissance externe et d'autre part aussi par des projets de création d'établissements. Est-ce que c'est encore toujours sujet tabou finalement lorsqu'on parle du business des seniors? Finalement, les opérateurs, les entreprises ne sont jamais trop à l'aise pour en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un patron qui assume complètement son activité et qui en parle en toute transparence? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, un peu comme la santé, mais je veux dire que dans notre métier, nous le vivons tous les jours. Je veux dire, je vais dans les établissements, les gens me connaissent, les familles me connaissent, et nous avons plaisir quand on va dans un établissement, une fête ou une activité quelconque, que les gens nous sourient et soient heureux de nous rencontrer. Et je dirais que c'est le bon côté. Après, effectivement, nous avons des contraintes financières, comme je l'ai dit, par ce type de marché qui fait que on doit dégager un certain nombre de résultats pour pouvoir financer notre développement et la pérennité de notre groupe. Merci Jacques Delard d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. Bon. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.